Dans les profondeurs d'un ancien texte repose un secret qui défie notre compréhension de l'univers et de notre propre existence. Mes chers chercheurs de vérité, je suis le docteur Alejandro Vega, et aujourd'hui, nous allons plonger dans un mystère qui intrigue l'humanité depuis des millénaires. Imaginez un instant. Et si je vous disais qu'il y a des milliers d'années, un homme ordinaire a été choisi pour voyager au-delà des étoiles, que cet individu, connu sous le nom d'Enoch, non seulement a atteint les cieux, mais pourrait avoir été témoin de technologies si avancées que nous ne pouvons que les comparer à la science-fiction moderne? Le livre d'Enoch, un texte apocryphe exclu de la plupart des Bibles modernes, nous parle de gardiens célestes et de savoirs interdits. Mais, et si ceci n'était pas de simples allégories religieuses, que se passerait-il si, en réalité, nous étions face au témoignage d'une rencontre avec des êtres d'un autre monde, voire d'une autre dimension? Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur notre histoire ancienne. Dans ce voyage, nous explorerons la possibilité que le livre d'Enoch soit bien plus qu'un simple texte religieux. Il pourrait être la clé pour comprendre nos origines cosmiques et le savoir interdit qui a été occulté pendant des siècles. La vérité, mes amis, est cachée en plein jour. Et aujourd'hui, ensemble, nous nous aventurerons dans des territoires que la science conventionnelle et la religion traditionnelle craignent d'explorer. Êtes-vous prêts à découvrir les secrets que l'univers a jalousement gardés? Attachez vos ceintures, car ce voyage interdimensionnel est sur le point de commencer. Pour comprendre l'ampleur de ce que nous sommes sur le point de révéler, nous devons d'abord plonger dans le contexte historique et mystique du livre d'Enoch. Ce texte, mes chers chercheurs de vérité, n'est pas un simple récit religieux. C'est une énigme qui a déconcentré érudits et théologiens depuis des siècles. Le livre d'Enoch, écrit approximativement entre le 3e et le 1er siècle AVCHC, narre les expériences d'Enoch, l'arrière-grand-père de Noé. Selon la tradition biblique, Enoch marcha avec Dieu, puis disparut car Dieu l'emporta. Mais ce que nous trouvons dans ce texte apocryphe va bien au-delà d'une simple ascension spirituelle. Enoch décrit des voyages à travers des royaumes célestes, des rencontres avec des êtres de grand pouvoir et savoir, ainsi que des révélations sur la nature de l'univers qui défient notre compréhension actuelle. Mais que se passerait-il si nous regardions ces descriptions à travers un prisme différent? Et si, au lieu d'anges et de cieux, nous lisions un récit de rencontres avec des êtres extraterrestres et de voyages interdimensionnels? Considérons un instant les descriptions détaillées qu'Enoch fait des gardiens. Ces êtres, traditionnellement interprétés comme des anges déchus, sont décrits avec une précision qui frôle le technologique. Ils parlent de leurs yeux qui brillent comme des lampes et de leur capacité à apparaître et disparaître à volonté. Cela ne vous rappelle-t-il pas les descriptions modernes de rencontres avec des ovnis? Mais le mystère s'approfondit encore. Enoch parle de recevoir des savoirs interdits de ces êtres. Il mentionne l'enseignement de la métallurgie, la cosmologie, voire la manipulation des forces de la nature. Dans l'Antiquité, cela se comprenait comme de la magie ou de l'hérésie. Mais à notre époque moderne, ne pourrions-nous pas voir cela comme un transfert de technologie avancée? Le livre d'Enoch fut exclu du canon biblique officiel lors du concile de Laodicée en 364, après JMC. La question que nous devons nous poser est « Pourquoi ?» Que contenait ce texte qui était si dangereux ou controversé qu'il devait être supprimé? Certains argumentent que c'était pour ses descriptions fantastiques et son apparente contradiction avec d'autres textes bibliques. Mais, et si la vraie raison était qu'il contenait une information trop avancée pour son temps? Des savoirs qui, entre de mauvaises mains, auraient pu altérer le cours de l'histoire humaine. Au fur et à mesure que nous progressons dans notre exploration, je vous demande de garder l'esprit ouvert. Les révélations que nous sommes sur le point de découvrir ne défient pas seulement notre compréhension de l'histoire ancienne, mais aussi notre perception même de la réalité. Dans les prochaines minutes, nous démêlerons les mystères cachés dans le livre d'Enoch, explorant la possibilité que ce texte ancien soit en réalité un témoignage de contact extraterrestre et de savoir interdimensionnel. Préparez-vous pour un voyage qui pourrait à jamais changer votre vision de l'univers et de notre place en son sein. Mes chers chercheurs de la vérité, nous avons atteint le cœur de nos révélations. Il est temps de plonger dans les profondeurs du livre d'Enoch et de démêler ses secrets les plus étonnants. Ce que nous sommes sur le point d'explorer défie le récit conventionnel et nous oblige à reconsidérer tout ce que nous croyons savoir sur notre histoire ancienne et notre place dans le cosmos. Commençons par le voyage céleste d'Enoch. Dans le texte, il est décrit comment Enoch est emporté par des êtres célestes à travers divers royaumes ou cieux. Mais, et si ces royaumes n'étaient pas spirituels, mais des dimensions physiques,
voire des planètes lointaines. Enoch décrit son voyage avec une précision surprenante. « Et voici, je vis les portes des cieux ouvertes, et je vis en sortir 3 êtres blancs, dont l'aspect je ne peux décrire. Leurs visages ressemblaient au soleil éclatant, et leurs ailes brillaient plus que l'or. » Cette description, mes amis, ressemble étrangement au compte rendu moderne de rencontres avec des ovnis et des êtres extraterrestres. Les êtres blancs au visage brillant et aux ailes resplendissantes pourraient facilement être interprétés comme des entités avancées utilisant une sorte de combinaison spatiale ou une technologie de propulsion qui nous est inconnue. Mais la révélation la plus frappante vient lorsque Enoch décrit ce qu'il voit dans ses cieux et ils me montrèrent tous les mouvements et déplacements ainsi que tous les rayons de lumière du soleil et de la lune. Et je mesurais leurs mouvements et comparais leur lumière. Et je vis que le soleil a une lumière plus grande que la lune. Cette description suggère une connaissance astronomique avancée qui ne devrait pas avoir été disponible à l'époque où le livre d'Enoch fut écrit. Comment un homme de l'Antiquité pourrait-il posséder une telle compréhension des corps célestes sans l'aide de technologies avancées? Permettez-moi maintenant de vous emmener plus en profondeur dans le mystère. Enoch parle des gardiens, des êtres qui descendirent sur terre pour interagir avec l'humanité. Le texte dit « Et il advint que lorsque les fils des hommes se multiplièrent, en ces jours-là, ils eurent de belles et jolies filles. Et les gardiens, fils du ciel, les virent et les désirèrent. » Traditionnellement, cela a été interprété comme des anges succombant à la tentation. Mais considérons une interprétation alternative. Et si ces gardiens étaient en réalité des êtres extraterrestres envoyés pour observer et peut-être interagir avec l'humanité primitive? Le texte continue de décrire comment ces veilleurs ont enseigné divers savoirs aux humains. Azazel apprit aux hommes à fabriquer des épées, des couteaux, des boucliers, des cuirasses, les métaux de la terre et l'art de les orner. Shemiasa enseigna les enchantements et la coupe des racines, Hermoni la résolution magique, Barakel l'astrologie, Kokabel les présages, Zikel l'observation des étoiles filantes, Arakiel les signes de la terre, Shamshiel les signes du soleil et Sariel les cycles de la lune. Ce n'est pas simplement une liste de compétences banales, mes chers chercheurs de vérité. C'est une transmission de technologies et de connaissances avancées. La métallurgie, la médecine, l'astronomie, et même ce que nous pourrions interpréter comme de la physique avancée et de la manipulation génétique, tout cela enseigné par ces êtres célestes. Mais il y a plus. Le livre d'Enoch parle également d'un savoir interdit, si puissant qu'il fut jugé dangereux. Vous voyez ce qu'a fait Azazel, comment il a enseigné à toute la terre l'injustice, et révéler les mystères éternels qui se réalisaient dans le ciel. Que pourraient être ces mystères éternels? Pourraient-ils être des secrets sur la nature de l'univers, la manipulation de l'espace-temps, ou même la capacité de voyager entre les dimensions? Considérons également la description que fait Enoch du trône de Dieu. « Et je regardais et vis un trône élevé dont l'apparence était comme de cristal, et ses roues comme le soleil éclatant. » Cette description, loin d'être uniquement symbolique, ressemble étonnamment aux descriptions modernes de vaisseaux spatiaux avancés. Un trône élevé avec des roues brillantes comme le soleil pourrait être interprété comme un type de véhicule interstellaire ou interdimensionnel. Maintenant, permettez-moi de vous présenter une théorie encore plus audacieuse. Le livre d'Enoch parle des Néphilim, des enfants nés de l'union entre les veilleurs et les femmes humaines. Ils sont décrits comme des géants avec des capacités extraordinaires. Cela pourrait-il être une référence primitive à la manipulation génétique? Est-il possible que ces veilleurs n'aient pas seulement enseigné l'humanité, mais aient aussi expérimenté sur notre ADN? Cette idée, aussi radicale qu'elle puisse paraître, expliquerait bon nombre des évolutions inexplicables de l'histoire humaine. Les avancées soudaines en technologie, langage et culture que les archéologues peinent à expliquer pourraient être le résultat de cette intervention extraterrestre. Mes chers chercheurs de vérité, ce que nous dévoilons ici n'est pas seulement une réinterprétation d'un texte ancien, c'est une révélation qui pourrait réécrire notre compréhension de l'histoire humaine et de notre place dans l'univers. Le livre d'Enoch, loin d'être un simple texte religieux, pourrait être le témoignage d'un contact extraterrestre qui a changé le cours de l'humanité pour toujours. Et alors que nous réfléchissons à ces possibilités étonnantes, nous devons nous demander pourquoi cette connaissance a-t-elle été supprimée si longtemps? Quelles autres vérités pourraient être cachées dans les textes anciens que nous avons écartés comme mythes ou allégories? La vérité, mes amis, est plus étrange que la fiction. Et au fur et à mesure que nous continuons notre quête de découverte, je vous promets que les révélations à venir défieront encore davantage les limites de ce que nous croyons possible. Mes chers chercheurs de la vérité, alors que nous laissons reposer ces révélations étonnantes dans nos esprits, permettez-moi de vous conduire vers un terrain encore plus intrigant. Ce que nous avons découvert jusqu'à présent n'est que la pointe d'un iceberg cosmique. Imaginez un instant si le livre d'Enoch contient réellement des descriptions de technologies extraterrestres et de voyages interdimensionnels. Quels autres secrets pourraient être cachés dans les textes anciens
que nous avons ignorés? Combien d'autres Enoch pourraient avoir existé au cours de l'histoire, témoins de vérités cosmiques rejetées comme des fantaisies ou des hérésies? Et il y a quelque chose de plus, quelque chose qui fait frémir la nuque. Le livre d'Enoch ne parle pas seulement du passé, mais contient aussi des prophéties sur l'avenir. Des prophéties qui, vues à travers notre nouvelle perspective d'interprétation, prennent un sens troublant. Enoch parle d'un temps où les élus seront témoins de grands changements sur Terre et dans les cieux. Pourrait-il décrire un futur contact extraterrestre à grande échelle, ou peut-être l'éveil de l'humanité à son véritable potentiel cosmique? Et voici où le mystère s'intensifie encore. Que diriez-vous s'il y avait des preuves que certaines des prophéties d'Enoch se sont déjà réalisées? Et si nous vivions dans les temps qu'Enoch a prédits il y a des milliers d'années? Préparez-vous, mes amis, car ce que nous allons explorer défie non seulement notre compréhension du passé, mais aussi notre perception du présent et nos attentes pour l'avenir. Le terrier du lapin est profond, et nous sommes sur le point de nous immerger encore plus dans ces sombres profondeurs. Mais avant de poursuivre ces révélations encore plus étonnantes, il est nécessaire que vous vous prépariez mentalement, ce qui vient défiera tout ce que vous croyez savoir sur la réalité même. Êtes-vous prêts à faire le pas suivant dans ce voyage cosmique? Mes chers chercheurs de la vérité, avant de nous plonger dans les profondeurs de ce mystère cosmique, permettez-moi de faire une pause un instant. Beaucoup d'entre vous ont partagé leurs propres théories et recherches dans les commentaires de nos vidéos précédentes. L'utilisateur Cosmic Explorer 23 a demandé « Y a-t-il des connexions entre le livre d'Enoch et les civilisations anciennes de Mésopotamie ?» Une excellente question que nous abordons dans notre prochain épisode. D'autres, comme Truthseeker 456, ont exprimé leur étonnement face à ces révélations. Je n'avais jamais vu le livre d'Enoch sous cet angle. Cela m'a ouvert les yeux. Des commentaires comme celui-ci sont ce qui nous pousse à continuer à rechercher et à partager ces vérités cachées. Si vous, comme Cosmic Explorer 23 et Truthseeker 456, êtes avides de plus de connaissances interdites, de plus de vérités qui défient notre réalité, alors je vous demande de faire quelque chose de crucial maintenant. Appuyez sur le bouton de souscription et activez la cloche des notifications. Pourquoi? Parce que dans notre prochaine vidéo, nous révélerons des connexions encore plus étonnantes entre les textes anciens et la technologie moderne. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer ce qui vient. De plus, laissez vos théories et questions dans les commentaires. Votre perspective pourrait être la clé pour débloquer le prochain niveau de compréhension cosmique. Rappelez-vous, dans cette quête de vérité, chaque esprit compte. Allons, préparons-nous à plonger encore plus profondément dans les mystères de l'univers. La vérité est là dehors, et ensemble, nous la découvrirons. Mes fidèles chercheurs de la vérité, nous avons atteint le point de bascule de notre voyage cosmique. Ce que nous sommes sur le point d'explorer ne remet pas seulement en question notre compréhension de l'histoire ancienne, mais jette également une nouvelle lumière sur notre réalité actuelle et notre potentiel futur. Revenons au livre d'Enoch et à ses descriptions des veilleurs. Nous avons théorisé que ces êtres pourraient être des extraterrestres, mais et s'ils étaient quelque chose d'encore plus extraordinaire? Les descriptions d'Enoch suggèrent que ces êtres pouvaient manipuler l'espace et le temps à volonté. Considérons ce passage. « Et je vis les chambres de tous les vents, et je vis comment il a orné toute la création et les fondations de la terre avec elle. » Cette description des chambres de tous les vents et des fondations de la terre ressemble étonnamment à des concepts de la physique quantique moderne. Enoch pourrait-il décrire une compréhension avancée des dimensions de l'univers? Mais allons plus loin. Le livre d'Enoch parle d'un savoir interdit qui a été transmis à l'humanité. Parmi ce savoir, il est spécifiquement mentionné que Semyaza a enseigné les enchantements et la coupe des racines, Hermani à résoudre la magie, Barakel, l'astrologie, Kokabel, les constellations, Zekel, la connaissance des nuages, Arakiel, les signes de la terre, Shamziel, les signes du soleil, et Sariel, le cours de la lune. Interprétons cela à travers notre lentille moderne. Les enchantements et la coupe des racines pourraient se référer à la manipulation génétique avancée. Résoudre la magie pourrait être une description primitive de la technologie quantique. L'astrologie et la connaissance des constellations pourraient indiquer une compréhension avancée de la navigation spatiale et de l'astrophysique. Mais la révélation la plus frappante vient lorsque nous considérons le savoir des nuages et les signes de la Terre, du Soleil et de la Lune. Cela pourrait-il être une référence à la manipulation du climat et à la terraformation? Des technologies que, même aujourd'hui, nous commençons tout juste à comprendre et à développer. Permettez-moi maintenant de vous emmener plus profondément dans le mystère. Le livre d'Enoch parle d'un grand jugement,
un temps de changement cosmique. Il dit, en ces jours-là, les élus et les saints enfants descendront des cieux élevés, et leur semence s'unira à celle des enfants des hommes. Traditionnellement, cela a été interprété comme une prophétie religieuse, mais considérons une interprétation alternative. Cela pourrait-il décrire un avenir où l'humanité s'unirait enfin à une communauté galactique plus large, un temps où notre ADN se mêlerait à celui d'êtres d'autres mondes, peut-être même nos créateurs originels. Cette idée devient encore plus fascinante lorsque nous considérons les récents progrès en génétique et en biotechnologie. Les scientifiques sont aux portes de pouvoir éditer notre ADN, guérir des maladies génétiques et potentiellement même prolonger notre durée de vie. Serait-il possible que nous redécouvrions le savoir que les veilleurs ont partagé avec l'humanité il y a des millénaires? Mais il y a plus. Le livre d'Enoch parle également de grands changements dans les cieux et la terre. En ces jours, les anges descendront dans les lieux secrets et rassembleront, en un seul lieu, tous ceux qui ont aidé au péché. Vu à travers notre nouvel objectif, cela pourrait être interprété comme une description d'une intervention extraterrestre à grande échelle. Ces anges pourraient-ils être nos créateurs originaux, revenant pour guider le prochain pas dans notre évolution? Permettez-moi de vous présenter une théorie encore plus audacieuse. Le livre d'Enoch décrit un lieu appelé Pardès, traditionnellement interprété comme le paradis. Mais la description de cet endroit est intrigante. Et je fus conduit en un lieu où ceux qui étaient là étaient là comme un feu flamboyant. Et quand ils voulaient, ils apparaissaient comme des hommes. Cela ne vous rappelle-t-il pas les descriptions modernes d'êtres interdimensionnels, des êtres qui peuvent changer de forme et se manifester dans notre plan d'existence à volonté? Considérez la possibilité que Pardès ne soit pas un lieu physique, mais un état de conscience élevé. Un niveau d'existence où la matière et l'énergie sont interchangeables, où le temps et l'espace sont fluides. Les veilleurs essayaient-ils de nous apprendre à accéder à cet état? Cette idée s'aligne étonnamment bien avec certaines des théories les plus avancées de la physique quantique. L'idée que la conscience joue un rôle fondamental dans la structure de l'univers n'est plus considérée comme farfelue par de nombreux scientifiques de renom. Mais ici, le mystère se resserre encore plus. Le livre d'Enoch parle également d'un grand cycle cosmique, un temps de renouvellement et de jugement. Et il se passera en ces jours-là que les élus et les saints enfants descendront des cieux élevés, et leur semence s'unira à celle des enfants des hommes. Cela pourrait-il décrire un avenir où l'humanité atteint finalement un niveau de conscience qui nous permet de nous unir à une communauté galactique plus large, un temps où nous transcendons nos limites physiques et devenons des êtres véritablement multidimensionnels? Mes chers chercheurs de la vérité, ce que nous dévoilons ici n'est pas seulement une réinterprétation d'un texte ancien, c'est une feuille de route pour l'avenir de l'humanité. Le livre d'Enoch, loin d'être un simple récit mystique, pourrait être un manuel pour notre évolution cosmique. Et alors que nous réfléchissons à ces possibilités étonnantes, nous devons nous demander, sommes-nous prêts à faire le prochain pas dans notre évolution? Sommes-nous prêts à accepter notre destin cosmique et à nous joindre à la communauté galactique que les veilleurs nous ont montrée il y a des millénaires? La vérité, mes amis, est plus extraordinaire que nous n'aurions jamais pu l'imaginer. Et au fur et à mesure que nous continuons notre pèlerinage de découverte, je vous promets que les révélations à venir défieront encore plus les limites de ce que nous croyons possible. Nous sommes à l'aube d'un grand réveil, et le livre d'Enoch pourrait être la clé pour déverrouiller notre potentiel cosmique. Mes chers chercheurs de la vérité, nous sommes arrivés à un point de notre voyage où nous devons nous élever au-delà des interprétations littérales et regarder le livre d'Enoch et ses implications d'une perspective vraiment transcendantale. Ce que nous avons découvert n'est pas simplement une réinterprétation d'un texte ancien ou une théorie sur les visites extraterrestres. C'est une fenêtre sur la véritable nature de notre réalité et notre place dans le cosmos. Le livre d'Enoch, vu à travers cette lentille transcendantale, devient une carte pour l'évolution de la conscience humaine. Considérons un instant l'idée que les veilleurs et leurs enseignements ne sont ni des entités ni des connaissances externes, mais des représentations symboliques de notre propre potentiel interne. Et si le voyage d'Enoch à travers les cieux était en réalité une métaphore pour l'expansion de la conscience humaine, ce point de vue nous conduit à une compréhension plus profonde de notre propre nature. Les cieux que décrit Enoch pourraient être des niveaux de conscience, chacun révélant une compréhension plus profonde de l'univers et de nous-mêmes. Le savoir interdit ne serait pas une information externe, mais la réalisation de nos propres capacités latentes. Dans cette perspective, l'histoire des Néphilim, les enfants des veilleurs et des humains, prend un nouveau sens. Au lieu d'être des hybrides physiques, ils pourraient représenter l'éveil d'une nouvelle conscience chez l'humanité, une fusion de notre potentiel terrestre et cosmique. Cette interprétation s'aligne remarquablement bien avec les théories les plus avancées de la physique quantique et des neurosciences. L'idée que la conscience joue un rôle fondamental dans la structure de l'univers
n'est plus considérée comme extravagante. Certains scientifiques suggèrent même que la conscience pourrait être la base même de la réalité. Maintenant, considérons les prophéties du livre d'Enoch sous cet éclairage transcendant. Le grand jugement et le renouvellement qui y sont prédits pourraient ne pas être des événements externes, mais une transformation interne de la conscience humaine. Un éveil collectif à notre véritable nature et potentiel. Ce point de vue nous amène à des questions encore plus profondes sur la nature de la réalité et notre rôle en elle. Sommes-nous simplement des observateurs passifs de l'univers ou des co-créateurs actifs? Est-il possible qu'à mesure que nous élargissons notre conscience, nous puissions influencer la réalité elle-même? Le livre d'Enoch, vu sous cet angle, devient un appel à l'évolution consciente. Il nous met au défi de transcender nos limitations perçues et d'explorer les vastes possibilités de notre conscience. Mais cette interprétation transcendantale implique également une grande responsabilité. Si nous sommes véritablement les co-créateurs de notre réalité, alors chaque pensée, chaque action a un impact sur le tissu même de l'univers. Le savoir interdit que décrit Enoch ne serait pas dangereux par son pouvoir externe, mais par le pouvoir interne qu'il nous confère. Mes chers chercheurs de la vérité, ce que nous envisageons ici est rien de moins qu'une révolution dans notre compréhension de l'existence. Le livre d'Enoch, loin d'être un simple texte ancien, pourrait être un guide pour notre évolution cosmique, une carte pour naviguer les royaumes de la conscience élargie. Et alors que nous réfléchissons à ces implications profondes, nous devons nous demander, sommes-nous prêts à assumer la responsabilité de notre potentiel cosmique? Sommes-nous prêts à nous éveiller à notre véritable nature en tant qu'être multidimensionnel? La vérité, mes amis, est que nous sommes déjà les veilleurs. Nous sommes déjà les êtres cosmiques qu'Enoch a décrits. Nous avons seulement besoin de nous éveiller à cette réalité et d'embrasser notre véritable potentiel. C'est le véritable héritage du livre d'Enoch. Ce n'est pas une histoire sur le passé, mais une vision de l'avenir. Un avenir où l'humanité transcende ses limitations et rejoint la symphonie cosmique de la conscience universelle. Ainsi, mes chers chercheurs de la vérité, notre voyage ne se termine pas ici. En fait, il ne fait que commencer, car chaque révélation, chaque nouvelle compréhension nous conduit plus profondément dans le mystère infini de l'existence. Et dans ce mystère, dans cette exploration continue, nous trouvons notre véritable but et notre place dans le cosmos. Mes chers chercheurs de la vérité, maintenant que nous avons exploré les profondeurs du livre d'Enoch et ses implications cosmiques, il est temps de réfléchir à la manière dont ces révélations peuvent impacter nos vies quotidiennes. Imaginez un instant comment votre perspective changerait si vous croyiez réellement être des êtres multidimensionnels avec un potentiel illimité. Comment cela affecterait-il vos décisions quotidiennes si vous saviez que chaque pensée, chaque action a un impact sur le tissu même de l'univers? Le savoir que nous avons dévoilé aujourd'hui n'est pas simplement une information à contempler passivement, c'est une invitation à la transformation personnelle et collective. Permettez-moi de partager quelques façons dont nous pouvons appliquer ces révélations dans nos vies. Cultiver une conscience élargie. À l'instar d'Enoch dans son voyage céleste, nous pouvons explorer les royaumes de notre propre conscience. La méditation, la contemplation profonde et les pratiques de pleine conscience peuvent être nos outils pour accéder à des états de conscience supérieurs. Embrasser notre responsabilité cosmique. Si nous sommes les co-créateurs de la réalité, chaque action compte. De nos interactions personnelles à notre impact sur l'environnement, tout prend un nouveau niveau de signification et de responsabilité. Rechercher le savoir interdit en nous-mêmes. Plutôt que de chercher des réponses externes, nous pouvons explorer notre sagesse intérieure. Quelles intuitions et savoirs avons-nous négligés, reconnectés avec la nature? Les veilleurs enseignaient sur les cycles de la nature et des corps célestes. Nous pouvons renouer notre connexion avec le monde naturel, reconnaissant notre interconnexion avec tout ce qui nous entoure. Remettre en question nos limitations. Combien de nos limitations sont réellement des auto-impositions? Le livre d'Enoch nous défie d'élargir nos perceptions de ce qui est possible. Cultiver des relations conscientes. Si nous sommes tous des êtres cosmiques dans un voyage d'évolution, comment cela change-t-il la façon dont nous interagissons avec les autres? Explorer nos rêves. Enoch a reçu beaucoup de ses visions dans des états altérés de conscience. Nos rêves peuvent être des portails vers des connaissances plus profondes sur nous-mêmes et l'univers. Réfléchissez un instant. Comment ces idées résonnent-elles avec vous? Ressentez-vous une étincelle de reconnaissance? Un murmure de vérité au plus profond de vous? Rappelez-vous, mes chers chercheurs de la vérité, que ce voyage de découverte est profondément personnel. Ce qui résonne avec l'un peut ne pas résonner avec un autre. La clé est de garder un esprit ouvert et un cœur réceptif. Et pendant que nous intégrons ces révélations dans nos vies, nous devons être patients et compatissants envers nous-mêmes. Se réveiller à notre potentiel cosmique est un processus, pas un événement. Chaque petit pas, chaque moment de conscience élargie est une victoire dans notre voyage cosmique. La vérité, mes amis,
et que vous êtes déjà sur ce chemin. Le simple fait que vous soyez ici explorant ces idées est la preuve de votre éveil. Vous répondez à l'appel cosmique qu'Enoch a décrit il y a des millénaires. Alors je vous demande, êtes-vous prêts à faire le prochain pas dans votre évolution personnelle? Êtes-vous disposés à embrasser votre nature cosmique et vivre depuis cet endroit de potentiel illimité? L'univers attend votre réponse. Et moi, avec toute notre communauté de chercheurs de vérité, je suis là pour vous soutenir à chaque étape du chemin. Mes chers chercheurs de la vérité, nous sommes arrivés à la fin de ce fascinant voyage à travers les mystères du livre d'Enoch et ses implications cosmiques. Mais souvenez-vous, ce n'est pas une fin, mais un nouveau commencement. Les révélations que nous avons explorées aujourd'hui ne sont que la pointe de l'iceberg cosmique. Il y a tant à découvrir, tant à comprendre. Et c'est ici que vous, ma courageuse communauté d'explorateurs cosmiques, intervenez. Si ces idées ont résonné en vous, si vous sentez cette étincelle de curiosité brûler en vous, je vous incite à agir. Partagez vos pensées et expériences dans les commentaires. Votre perspective unique pourrait être la clé qu'un autre chercheur a besoin. Effectuez vos propres recherches. Plongez-vous dans les textes anciens. Explorez les théories scientifiques modernes. Le savoir, c'est le pouvoir, et ce pouvoir est entre vos mains. Mettez en pratique les idées de transformation personnelle que nous avons discutées. La véritable transformation commence par l'action. Connectez-vous avec d'autres chercheurs de vérité. Ensemble, nous pouvons obtenir une compréhension plus profonde de notre place dans le cosmos. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Dans notre prochain épisode, nous plongerons encore plus profondément dans les mystères de l'univers. Nous explorerons les connexions entre les textes anciens et les découvertes scientifiques modernes qui défieront tout ce que nous croyons savoir sur la réalité. Rappelez-vous, mes chers amis, que vous êtes bien plus que ce que vous pensez être. Vous êtes des êtres cosmiques avec un potentiel illimité. L'univers entier attend que vous vous éveilliez à votre véritable nature. Alors je vous demande une dernière fois, êtes-vous prêt à faire le prochain pas dans votre évolution cosmique? Le voyage continue et la vérité est là dehors, attendant d'être découverte. Jusqu'à notre prochaine rencontre, continuez à chercher, continuez à questionner et surtout continuez à évoluer. Le cosmos vous appelle. Répondrez-vous?